Bonjour François Soudan. Bonjour Benoît. Que vous reprochent exactement les autorités burkinabées? Tout simplement d'avoir fait notre métier, Benoît, en rapportant, en décrivant ce que nul n'ignore à Ouagadougou, à savoir le malaise et les tensions au sein de l'armée. Ces mouvements d'humeur sont d'ailleurs maintenant de notoriété publique depuis que les autorités de transition ont annoncé, c'était il y a 3 jours, l'échec d'une présumée tentative de coup d'État, avec en toile de fond, d'une part, les très difficiles conditions de vie des troupes engagées sur le front de la lutte contre les groupes djihadistes, et de l'autre, les clivages internes entre officiers supérieurs et officiers subalternes, Benoît. Oui, il y a moins d'1 an, Radio France Internationale a elle aussi été suspendue des ondes au Burkina pour des raisons semblables. Alors, cette décision de la junte vous a-t-elle surpris? Pas vraiment. D'abord parce qu'il y a le précédent que vous venez de dire et qui concerne également France 24 et des expulsions de journalistes. Ensuite parce qu'au Burkina, mais aussi au Mali, en Guinée, au Niger, évoquer les divergences et les rapports de force au sein des juntes au pouvoir, c'est un sujet qui est absolument tabou. Vous savez, ces comités militaires fonctionnent dans une très grande opacité et ont pour narratif une fiction d'unicité et de cohésion jusqu'au moment où tout cela éclate au grand jour, comme on l'a vu à Ouaga. Alors, un interdit de plus donc, qui s'ajoute à ceux de se rendre dans les zones de conflit, de rendre compte de façon indépendante des opérations de l'armée ou dans le cas du Mali de celles que mène le groupe Wagner, entre le marteau des groupes terroristes, l'enclume des militaires au pouvoir, c'est la liberté de l'information qui peu à peu disparaît au Sahel en dépit du courage de beaucoup de nos consoeurs et confrères sur place. Oui, il y a 2 semaines, nous avions parlé aussi du placement en détention de Stanis Boujakera. Votre correspondant en RDC est accusé de diffusion de fausses informations. Dans votre dernier éditorial dans Jeune Afrique, vous évoquez ainsi une régression pour les journalistes et la liberté d'expression sur le continent, comme à l'époque des partis uniques. Sur quoi fondez-vous votre jugement ? Alors, ce qui est frappant dans le communiqué du ministre de l'Information burkinabé annonçant la suspension de JIA, c'est le langage qui est utilisé. Manipulation grotesque, journalistes égarés, au service d'officines occultes, d'intérêts étrangers désireux de semer le chaos, etc. C'est une sorte de régurgitation d'une logorrhée archaïque, complotiste, tout droit sortie de l'époque des partis uniques, avec pratiquement les mêmes mots quand des régimes dictatoriaux assimilaient toute vérité dérangeante à un acte de subversion qui devait être puni comme tel. Aujourd'hui, le colonel Goïta, le capitaine Traoré, explique aux médias que la seule forme de journalisme acceptable, c'est ce qu'ils appellent le journalisme patriotique, pour ne pas décourager la population et les forces armées. Ils s'estiment en temps de guerre et l'injonction à pratiquer l'autocensure au profit d'une information qui est presque une information de propagande, c'est tout à fait assumé. Le problème, Benoît, c'est que nous sommes en 2023, pas en 1970, et que pas plus qu'on ne répond à un article gênant en emprisonnant un journaliste, ce qui est le cas, vous l'avez dit, de Stanis Boujakera à Kinshasa, on ne masque la réalité en tuant le messager qui la rapporte, c'est-à-dire en interdisant un média. Voilà qui est dit. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.